Tous ceux qui ont été sous la coupole de Bala Daffé, quand Bala a quitté, l'ombre de Bala a plané sur eux. Absolument, ouais. Donc, voilà, donc je pense que c'est un jeune aussi, hein, il doit avoir un esprit ouvert, aller vers des intellectuels, leur parler, etc. Ne pas être comme ces jeunes qui ont peur des gens, qui ont peur de la confrontation d'idées, etc. À parler de Madame Annette Seck. Dans une société comme celle de Sédhiou, politiquement, où la femme n'a jamais pu s'imposer comme il se doit, on les reléguait au second plan. Aujourd'hui, Annette Seck est devenue ministre. Est-ce que vous direz de cette dame qui est en train de s'imposer dans le Sédhiou? Oui, je pense qu'Annette est un profil intéressant. Okay. C'est un profil intéressant. Moi, je disais même que si j'avais le temps, j'avais écrit un bouquin sur Sédhiou, mais consacré un chapitre sur elle. Okay. Mais parce que je constate d'abord, c'est en fait sa nomination comme ministre, sa percée d'abord. Pour moi, les femmes doivent beaucoup apprendre d'elle, parce qu'elle est venue, en fait, et c'était pas facile de mettre la main dans un panier de crabes, parce qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, qui étaient dans le Benno Bokk Yakaar. Et comment elle est venue de manière très stratégique, elle qui ne sait à peine parler sossé, comment elle est venue dans un milieu mondain, en fait, en tant que femme, et comment elle a fait pour se positionner. Mais ça, je pense que ça doit intéresser les analystes et les observateurs. Effectivement. Parce que déjà, elle vient, en fait, sa nomination comme ministre et comme conseiller au niveau du président du conseil départemental. Ça vient fondre un mythe. C'est quel mythe? C'est que ce sont les jeunes, ce sont les hommes qui doivent être toujours devant en politique. Je pense que c'est la première dame à Sédhiou à avoir été ministre, et si je ne m'abuse, ministre et présidente du conseil départemental. Je pense que les femmes ont toujours, certaines femmes ont été combattues à Sédhiou, reléguées au second plan. Mais Annette, je pense que ça renvoie aussi à son charisme, quoi. Moi, je ne la connais pas personnellement, mais je me suis intéressé à comment elle est venue et comment elle s'est positionnée. Et c'est pourquoi je dis la stratégie est importante en politique. Et comment une dame peut venir, d'abord, elle a le profil. C'est le docteur. Est-ce qu'elle n'a pas été épaulée aussi par des gens qui ont une certaine assise populaire à Sédhiou d'abord? Oui, il y a ça. Il y a peut-être aussi le lobby, peut-être du parti. Parce que si on te met là-bas, c'est le parti. C'est ça. Ça a coïncidé aussi avec Biaye qui n'était pas là-bas, qui était député. Voilà, qui à l'époque avait ses problèmes. Mais ça a trouvé aussi que tous les autres n'étaient pas intéressés par le conseil départemental. Voilà. Jean-Pierre voulait la mairie, Ibrahima Touré voulait la mairie. Moi, je me disais, peut-être si Jean-Pierre était au niveau du département, il allait être conseiller départemental. Parce que Jean-Pierre a le même profil que Annette, tout comme Moulay. C'est tous des brillants intellectuels, ils sont tous de hauts cadres. Mais Jean-Pierre déjà avait son poste politique, c'est quelqu'un que le président connaît, etc., qui a dirigé le PRODAC, etc. Le président connaît ses compétences déjà. Je pense qu'il pouvait peut-être, s'il était candidat. Donc il y avait le vide. Et la nature a horreur du vide. C'est ça. Bien n'était pas là. Tous les autres disent la mairie. Et Annette était la seule qui était là. Je comprends maintenant. Mais quand elle est venue en tête, comment elle a fait pour s'incruster, comment elle a fait... Tu vois qu'elle a fait un travail de longue haleine, avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de tactique, avec des actes qu'elle a posés, etc. Parce que quand on est intellectuel, on veut faire la politique.
il y a deux choses. Ouais. Et Patrick Charaudot est revenu sur ça dans un livre, la conquête du pouvoir. Il a parlé de tous les types de charisme en politique. Et le charisme qu'on peut avoir quand on est musicien est différent du charisme qu'on peut avoir quand on est politicien. C'est pas parce qu'on est charismatique, on est un intellectuel aguerri qui enseigne à l'université ou etc. Ou qui est un grand docteur diplômé de la plus grande université du monde, que ce même charisme-là va se répercuter dans notre combat politique. Les mondes ne sont pas les mêmes. C'est ce que je dis. Je dis il faut savoir transposer. Il faut savoir, en fait, c'est ça le fort d'Abdoulaye Wade. Paysans avec les paysans, intellectuels avec les intellectuels. Donc je pense qu'Annette a su comprendre ça, elle a su pouvoir d'abord. C'est quelqu'un qui est très méthodique quand tu regardes sa façon de faire. Et c'est la méthode. Quand on est intellectuel, on veut se positionner. Il ne s'agit pas de faire comme ce que tous les autres font. Mais il s'agit d'avoir sa méthode, d'avoir un planning, de dire par exemple sur un an, j'ai fait un planning sur Sédhiou. Chaque mois, je veux faire telle activité, telle activité. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me déranger ça. Parce que quand tu t'engages en politique là-bas, les gens ils viennent, ils veulent t'embarquer dans des trucs qui sont en fait des choses qui ne sont pas stratégiques, qui sont pas planifiées. Tu es embarqué dans une situation où tu fais ce que tout le monde fait et tu te démarques pas. Donc je pense qu'en cela, sa façon de venir, sa façon de faire le travail qu'il faut pouvoir se positionner. Et les circonstances lui ont été favorables parce qu'il n'y avait personne qui était là. Elle a pris le poste de conseil départemental et naturellement le président l'a testé pour un poste de ministre, quoi. Même si les gars ils disent que c'est ministre auprès du ministre. Et peut-être la perspective Sédhiou. Ouais, tout à fait. La perspective Sédhiou, qu'est-ce que vous en dites après qu'on ait connu professeur Bala Moussa Dafé, Moussa Kanté, Abdoulaye Diop? La perspective Sédhiou, pour finir, c'est quoi? Je constate que les mentalités sont en train de changer. C'est plus la politique de donner de l'argent à tout le monde, etc., partager de l'argent. Je pense qu'Abou Diop lui-même a compris ça finalement. Parce que malgré tout ce qu'ils ont dépensé, ils ont été battus. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ils sont sur un chaudron incandescent, les gars du pouvoir. Demain, si la paire n'est pas là, ils vont tomber, c'est clair. Donc, je pense qu'Abou, c'est quelqu'un qui, s'il est stratégique, il sort dans les clivages. Il refuse qu'on le mette dans les clivages là. Je pense qu'il peut tenir. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les clivages. Clivage, je ne sais pas si c'est lui qui a tort ou c'est les gens qui ont tort, mais ce que je sais, c'est qu'un leader qui est tout le temps dans les clivages, qui est OK avec telle personne aujourd'hui et que 4 jours, 1 mois, 2 mois après, qui est en guerre avec lui, je pense qu'il faut revoir ça. Mais les autres, ça demande du travail aussi. Mais moi, pour un profil jeune, parce que c'est plus de 70%, 80% des jeunes, il faut qu'on ait un jeune, peut-être qui a... pas un jeune qui sera dans la même logique de clanisme. Un jeune qui se démarque comme Mamadou Kouyaté. Un jeune qui a une certaine démarche inclusive, qui a une certaine particularité, qui n'est pas dans une logique de parti. Parce qu'une municipalité, ça ne doit pas être forcément géré par un parti politique. Et ce qui manque à Sédhiou aujourd'hui, tu sais c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'un programme de développement territorial. Et ce programme de développement territorial doit être bâti sur les vrais problèmes de notre localité, de notre région. Nous sommes cités parmi les 3 régions les plus pauvres. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit changer. Tout ce qui se dit sur le développement, etc., c'est bien, peut-être les choses ont changé sur le plan des infrastructures, etc. Mais il y a beaucoup plus important. Le développement, c'est beaucoup de dynamisme. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui doivent venir doivent penser à un projet structurel de développement territorial, doivent se baser sur des éléments qui aujourd'hui doivent tirer la localité, qui doit tirer la région de Sédhiou vers le haut.
revoir des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi, des secteurs qui tirent en fait l'économie, comme l'agriculture, et comment le développer. Je pense qu'il faut avoir cette approche et parce que avoir un spectre large, parce que les partis politiques n'ont pas de grand spectre. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir une base politique. Un point, c'est tout. Avoir un spectre large, c'est quoi? C'est un leader qui doit sortir du clanisme. Rencontrer tous les Sédiois, avoir l'audace en fait de faire face aux gens qui connaissent pour discuter de développement. Parce qu'à la base, c'est le développement, quoi. C'est pas... Moi, je dis, il faut me convaincre, quoi. Donc, c'est pourquoi les gens, certains s'étonnent pourquoi j'ai pas soutenu tel. Je dis, mais je suis pas un souteneur. Ce que je veux, c'est juste à un niveau où peut-être je vais contribuer, quoi. Donc, contribuer à travers ce que je peux apporter, idées, à travers ce que je peux apporter comme stratégie, comme partenariat. C'est ça. Donc on a besoin de jeunes comme ça qui auront l'audace qu'il faut pour pouvoir se positionner en se fondant sur les vraies problématiques de développement pour dégager une communication qui doit être comprise par la population. Parce que les gens, je constate qu'il y a un changement de mentalité, il y a une troisième voie qui peut être exploitée, mais il faut que ce soit exploité par quelqu'un qui a une certaine intelligence et qui connaît les gens là-bas et qui sait qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur pour que les populations puissent comprendre. Une nouvelle offre par rapport à cette nouvelle conscience politique. Oui, qui va au-delà de du spectre des partis politiques. Ça, parce que les partis politiques sont dans des clans. Peut-être Pastef aujourd'hui, qui même si il y a de petits trucs, mais Pastef a la chance d'avoir Sonko a beaucoup de sympathie. C'est ça, oui. Peut-être que le seul problème qu'ils ont, c'est comment avoir un leadership local qui peut cristalliser toute cette sympathie, toutes ces attentions-là. C'est ça qui leur manque. Merci. En tout cas, lui, il a de l'audace par rapport à leur mésentente. Est-ce que ça ne peut pas jouer un mauvais tour à Amadou Ba, le candidat de Benno en direction de l'élection présidentielle? Oui, je pense que ça a déjà joué un mauvais tour parce que c'est ce qui a fait qu'ils ont perdu les élections législatives. Moi, j'avais fait une analyse pour dire qu'ils vont tomber. Ils vous ont commenté pour dire que c'est pas vrai. Mais après, l'histoire m'a donné raison parce que je voyais la chose venir. Mais il faut dire que c'est une ville trop politique où c'est des clans, quoi. Et chacun a son clan. Chaque leader essaie en fait de s'apaisantir sur les militants qu'il a. Et les leaders sont souvent très fermés, quoi. C'est pas ouvert. C'est fermé parce que chacun se positionne. Et parfois, ça peut avoir un impact sur le parti. Qui va diriger qui? C'est ça le vrai problème. Voilà, parce que... Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que Sédhiou n'a presque pas de ministre à part Agnès Seck, qui on peut dire qu'elle est de Marsassoum, dans la région certes, mais à Marsassoum, la commune n'a pas de ministre depuis lors. Oui, moi je pense que en fait... peut-être, je sais pas, peut-être que... Ou bien ils ont été sanctionnés à cause de leur défaite. Peut-être qu'ils ont été sanctionnés, mais peut-être que Macky voulait changer aussi, il faut le voir. Parce qu'il n'y a pas qu'Abou, quoi. Donc, et je pense qu'à un moment donné, Abou pouvait mieux jouer, quoi. Mais parfois, parfois tu sens qu'il manque de stratégie. Il manque de stratégie. C'est un très bon tacticien, mais un piètre stratège. Parce que tu sais quoi, la stratégie? La stratégie, en fait, c'est quelque chose qui te met dans la prospective. Mais quand tu es constamment dans les opérations courantes, juste pour atteindre un objectif tout de suite, c'est qu'à un moment donné, tu vas te confronter à une situation où ça ne marchera pas. Mais un bon politicien, pour moi, doit être un fin stratège. Mais est-ce que Jean-Pierre Senghor, l'autre là, Moulay Touré, on peut même citer Fossard et d'autres, est-ce que face à Abou n'est pas beaucoup plus stratège puisque Abou est toujours le number one, on peut le dire? Je ne parlerai pas de stratégie en parlant de Abou. Parce que je pense qu'il est beaucoup plus tacticien que stratège. Parce que le tacticien, c'est quelqu'un qui sait se faufiler, quoi, qui sait
poser les affaires, dans la rue, qui peut être dans la rue, qui sait faire son lobbying au niveau national, qui sait exploiter des réseaux, qui sait créer des réseaux, qui sait enrôler, qui sait avoir tel ou tel militant, qui sait embarquer telle ou telle personne dans sa stratégie, dans sa méthode. Et ça marche souvent en politique. Je pense que ça a beaucoup marché. Quel est le bémol avec les autres là? Je pense qu'ils ont tous des profils intéressants. Okay. Mola est un profil intéressant. C'est un inspecteur général du Trésor. Jean-Pierre, c'est un PhD. Mais au fond, c'est pas en fait les diplômes qui font la politique. C'est important en fait quand on parle de politique politicienne, je dis, parce que c'est ça, c'est ce dont il s'agit. Parce qu'au fond, à Sédhiou, quand tu regardes la plupart des politiciens là-bas, effectivement, c'est les postes et autres. C'est ça. Donc aujourd'hui, parce que si on parle de développement, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir. Voilà, parce qu'il y a énormément de questions de développement structurel qui sont laissées en rade. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de politiciens scientifiquement, intellectuellement bien assis pour pouvoir tirer la région, la commune vers le développement? Il y a des gens qui sont scientifiquement bien assis. Il y a Jean-Pierre, il y a Ibrahim Touré. Ibrahim Touré, il a fait un livre d'ailleurs sur les finances des collectivités territoriales. Donc, il a des bagages. Mais le problème, c'est comment utiliser ces bagages. C'est comment faire comprendre aux populations les bagages. Et c'est là que la com est importante. Mais est-ce que, quelle analyse, du point de vue politique, je veux dire, avez-vous de la percée de PASTEF? Parce qu'on parle de l'échec de Benno lors des élections législatives avec la venue d'Aïb Dafé, le fils du professeur Moussa Bala Dafé. Quelle analyse faites-vous de cette percée presque fulgurante de PASTEF à Sédhiou? Bon, je pense que en fait, le fait que PASTEF gagne n'a rien à voir avec la venue de Aïb. Parce que Aïb n'a pas ce leadership local, en fait. C'est quelqu'un qui est un bon intellectuel, je dis. C'est quelqu'un qui a pu, en fait, bénéficier des circonstances. Parce que, comme on le dit souvent, ce sont les circonstances qui façonnent le destin d'un homme politique. Donc, il a bénéficié des circonstances. Et comment il a bénéficié des circonstances, c'est qu'aujourd'hui, c'est les députés, quoi. Et tout le monde sait qu'une nomination politique chez nous, surtout dans un milieu mandingue, là, chez nous, là, ça a une résonance importante, en fait. Parce que tu peux aller avec un entrepreneur qui est milliardaire et un politicien qui a juste un poste de député, peut-être avec un petit salaire, et de 1,500 ou 2 millions. Mais c'est le politicien, là, qui va le plus hypnotiser peut-être les populations. Parce que la politique a une certaine connotation et il y a une certaine... en fait, ça renvoie à une certaine symbolique. C'est pourquoi les gars, quand ils n'ont pas de poste, ils sont fâchés, quoi. Parce que ça ne marche pas très bien. Effectivement. Voilà, tu verras que le poste même de ministre Kabou a perdu et ça a fait chuter un peu son code de popularité. Effectivement. Parce que quand tu es ministre, on dit c'est le ministre, quoi. Mais certains disent que c'est lui qui n'a pas voulu devenir ministre. Il a même eu la proposition, mais il avait rejeté. Encore que c'est de folles rumeurs. Non, il ne rejettera pas. Parce qu'il fait de la politique pour avoir des postes. Donc, si je ne vois pas en quoi il va refuser un poste de ministre pour retourner au COSEC. C'est peut-être que tous les politiciens là-bas veulent de la promotion. Mais je reviens sur, par exemple, Aïb. Pour moi, en fait, le fait que PASTEF gagne à Sédhiou n'a rien à voir avec le fait qu'il vienne. Maintenant, si un profil intéressant. Mais ça l'a beaucoup mis en lumière parce qu'on ne connaissait pas sur le plan national. En fait, le fait... le fait aujourd'hui d'être député, le fait en fait d'assurer l'intérim après que Bassirou ait été arrêté, le fait d'être le mandataire de pro aujourd'hui, ça a renforcé son profil, ça a permis aux gens de le connaître parce qu'il avait un problème de marketing personnel. Donc là c'est le conseil comme le communicant qui parle, quoi. Donc parce que l'homme politique aussi c'est le profil. C'est ça. Et aussi c'est pas simplement le profil.
mais c'est en fait le marketing comment faire le marketing du profil pour que le profil puisse mieux être exploser sa vraie valeur. C'est ça. Donc voilà quoi. À un moment donné, il fallait qu'il puisse voilà quoi, donc avoir un certain positionnement au niveau national. Donc je pense que les postes qu'il a occupés, etc. Et constamment on le voyait dans la presse, ça fait un peu sa publicité, c'est important. Tout à fait. La percée des jeunes, l'exemple de Ansoumana Sané, qui est de notre génération en tant que directeur général du Grand Théâtre National. La percée de la jeune génération à Sédhiou sur le plan politique, qu'est-ce que vous la regardez sous quel angle? Bon, parlant de Ansou, je ne parlais pas de percée politique. Okay. Je parlais peut-être de nomination qu'il a. Oui, nomination avec Abdoulaye Diop. Okay. Je pense que Ansou n'existe que sous la couverture, peut-être sous la coupole de Abdoulaye Diop. Donc, d'ailleurs, lui-même se réclame, si je ne m'abuse, Baïfal de Abou. Je pense que, voilà, dans la vie, à un moment donné, il faut qu'il se... Peut-être, s'il a des ambitions, je ne sais pas. Je ne me penche pas trop sur son profil pour faire des analyses. Parce que je pense que je l'ai toujours considéré comme un gosse de Abou ou bien... c'est parce qu'il se réclame que voilà, un jeune d'Abou, c'est son leader et tout. J'apprécie sa nomination au niveau du Grand Théâtre. Je pense que Abou devait le faire depuis, parce que c'est ça aussi. Il faut, moi j'ai toujours dit en fait qu'il faut que nos jeunes là-bas, parce que Sédhiou, nous sommes à plus de 70% des jeunes. C'est-à-dire quand tu regardes l'âge médian des gens qui nous dirigent, ils sont tous au-delà de 55 ans. Quoi. Ça, et pourquoi les jeunes là-bas, et il y a certains, par exemple, qui sont beaucoup plus brillants que ces leaders-là, et qui ont plus de contenu qu'eux. Pourquoi si on ne les implique pas, ou bien si on les relègue au second plan, pourquoi ils ne se positionnent pas? Parce que moi, je vois ici au nord des jeunes de rien du tout être ministres, des jeunes de rien du tout, diriger de grandes directions. Mais ce que j'ai toujours critiqué, c'est qu'à un moment donné, il faut que les jeunes puissent desserrer l'étau de l'emprise de certains leaders. Je pense qu'Abou, à un moment donné, avait compris, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de critiques disant qu'ils n'ont pas les jeunes, certains jeunes dans certains postes de politique. Je pense que la nomination de Abou et de l'autre là, Ansou, c'est une bonne chose. Mais là, politiquement, quand on parle de percée de Ansou, je ne vois pas ça, quoi. Ce que je vois, c'est un jeune d'Abou, ils font peut-être tout ensemble. Il a bénéficié de la baraka de Abou. Voilà, donc jusqu'à ce que je le verrai se positionner en tant que quelqu'un qui veut faire de la politique. Vous lui conseillerez quoi en tant que jeune pour pouvoir avoir une certaine légitimité, ne pas se contenter des nominations en réalité? Bon, en fait, je pense pas trop de conseils à lui donner. Je pense que c'est quelqu'un, peut-être, qui a de l'expérience politique parce qu'il a fait le mail. Donc, il a fait le mail comme moi, quoi. Donc, quand on fait le mail, on a une certaine expérience politique. Maintenant, il y a quelque chose qu'on construit dans le temps, c'est le profil. Et quand le profil est trop sous l'ombre de quelqu'un, à un moment donné, si le quelqu'un n'est plus là, après, et moi-même je viendrai travailler, Inch'Allah. Voilà, je viendrai travailler avec toi, donc on en a parlé. Je vais y travailler et puis je vais apporter mon expérience, mon expertise. Et puis parce que c'est du professionnalisme. Et tu as fait tes preuves. Donc, aujourd'hui, tu es une fierté. Bien, Casamance, c'est national. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de partager. Plusieurs fois, je t'appelle pour te demander des conseils. Parce que c'est ton statut, c'est ton expérience. C'est aussi tout ce que tu sais faire. C'est ton sérieux aussi. Puis, tu es quelqu'un de très bien. Et puis, qui a des valeurs surtout. Et
c'est un plaisir. Donc, Dembélé TV, on va faire le max de partage pour que les gens puissent s'abonner, quoi. Donc, voilà, je lance un appel à tout le monde, à tous les jeunes qui vous suivent à Sédhiou au niveau national. Mais abonnez-vous. Moi-même, je viendrai pour faire des émissions, Inch'Allah. C'est un grand plaisir.